Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, c'est Rafi, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle réaction du viewer YouTuber où, dans le principe de l'émission, il s'agira tout simplement de réagir à une seule et unique vidéo d'un YouTuber que je suis. Et donc, du coup, on va réagir à Pendy. Pendy, qui est ce cher YouTuber. Et ben, Pendy, c'est un YouTuber anglophone qui fait des vidéos d'animation 2D, 3D, enfin plus 2D, pardon, des animations en fait de courts-métrages où il fait affronter tout simplement des monstres, des kaiju, des monstres géants d'univers à la Godzilla, enfin de ces licences-là de kaiju, c'est-à-dire licence japonaise à la Monsterverse, à la Godzilla tout simplement encore une fois, ou même à la Pacific Rim, enfin tous les monstres qui sont dans ces univers-là de ce côté kaiju on va dire, de ce côté très japonais, de monstres géants. Oui, je me répète un peu, mais en gros, c'est le principe de ces vidéos en question. En fait, il va mélanger les univers, il va mélanger les monstres, il va tout simplement en faire des crossovers et les faire s'affronter. Bon, évidemment, je vous l'ai dit que je suis contre les crossovers, que c'est vraiment une idée de merde, et c'est pour ça que je vous renvoie ma vidéo en description sur en quoi l'idée de Marvel versus DC c'est une idée de merde, mais malgré tout, les amis, faire des crossovers sur internet, des fanfictions, ça me va, mais en faire des vrais films, bah genre Transformers G.I. Joe ou Marvel DC, ni que vaut mieux en fait. C'est vraiment une perte de temps. Déjà que pour DC surtout, il y a encore des personnages qui n'ont pas encore été suffisamment adaptés au cinéma. Marvel, il y a tout, pratiquement. Il y a tout. Il y a eu toutes les têtes pensantes, hein. Il y a eu Spider-Man, 4 Fantastic, les X-Men. Mais par contre, si je te cite Vixen, Martian Manhunter, Zatanna, Constantine, enfin oui, Constantine, il y a eu un film, mais si je te cite aussi, je sais pas moi, Hawkman, Doctor Fate, de chez DC en tout cas, mais il n'y a pas eu des personnages comme ça qui ont eu leur propre film, hein. Donc pour te dire, il y a toujours eu la Justice League, mais jamais les autres têtes pensantes, tu vois. Donc ouais, ça fait bien chier. Même Green Arrow, tu vois, il n'a pas eu son film au cinéma, il a eu sa série, mais n'empêche, il y a tellement de personnages qui n'ont pas encore eu leur film quoi, chez DC. Et ça fait chier. Et c'est pour ça qu'encore une fois, le projet de Snyderverse, enfin, pardon, pas de Snyderverse, excusez-moi, n'importe quoi, justement, c'est tout l'inverse. Le projet de James Gunnverse de chez DC, il me fait extrêmement peur par rapport au projet que le bonhomme a proposé. Et d'ailleurs, il y a le trailer de Superman qui devrait pas tarder à arriver en décembre. Et j'espère en faire une réaction. J'espère en avoir le temps, mais comme je l'ai dit, quand je vous l'avais sûrement promis, je vais quand même essayer de faire une réaction au trailer de Superman, de James Gunn, mais n'empêche, j'ai extrêmement peur. C'est tout les mecs, j'ai extrêmement peur. Mais tout ça pour dire que, bon, j'ai fait aussi une vidéo sur le Monsterverse, sur le Godzilla de 2014 jusqu'au Godzilla X Kong le Nouvel Empire. Si vous voulez en savoir plus, le lien est aussi en description pour cette vidéo-là également. Donc, du coup, moi, ce que je vous propose de faire, en tant que gros fan de monstres géants, en tant que fan de King Kong, de Godzilla, bon, même si c'est un King Kong qui est revisité, tu vois, pas le King Kong original de 1963 ou même le King Kong remake de 2005, rien à voir, c'est vraiment le King Kong, tu vois, à la mode kaiju, tu vois, avec le style Toho. Et donc, du coup, les gars, on va réagir à ce crossover Godzilla Earth versus Godzilla Minus One animation. Donc, Godzilla Earth, à la base, c'est une série d'animation Netflix avec Godzilla qui, tout simplement, a fait partir les hommes de la Terre pour en fait que Godzilla, qui est clairement la taille d'une montagne, littéralement, ou la taille de l'Everest, un truc comme ça, pour vous dire, domine la Terre avec d'autres monstres géants, quoi. Mais en gros, c'est Godzilla qui est responsable, on va dire, du fait que les humains se soient cassés de la Terre parce que la Terre n'était plus habitable à cause de ce Godzilla-là. Et bien sûr, Godzilla Manus One. Manus One, bah, tout simplement, je vous apprends rien, c'est le film qui a été oscarisé pour ses effets spéciaux. C'est le film japonais qui a remaké le Godzilla original de 1954 qui date déjà de 70 ans parce que je rappelle que c'est l'anniversaire de Godzilla, les 70 ans de Godzilla cette année. 2024, 1954, vous faites le calcul. Mais tout ça pour vous dire que c'est un Godzilla que j'avais vu au cinéma, malheureusement qui n'est pas resté longtemps chez nous au cinéma, le Manus One, mais qui était vraiment excellent. Avec des effets spéciaux qui faisaient japonais, mais qui marchaient très bien, avec un côté très dramatique, un respect au personnage, enfin au monstre de Godzilla, à ces thématiques qui étaient complètement ouf, comme si on voyait littéralement le remake du film de 1954. Même si la toute fin, là où il y avait un moment très dramatique dans le film, par rapport au personnage principal, bah en fait c'est désamorcé à la toute fin, et c'est désamorcé aussi par le fait qu'il y, a il y a une sorte de teasing pour un prochain Manus One, quoi. Donc ce serait une sorte de Manus 2, j'en sais rien, mais c'est un peu dommage. Hormis ça, le film est excellent.
Le film est vraiment excellent. Et je peux te dire que quand Godzilla fait des dégâts monstrueux, je peux te dire que ça se ressent. C'est vraiment comme un équivalent tout simplement des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Hein, pendant 1945, pardon. J'ai bien dit 1945, pas 55. Je parle un peu vite, excusez-moi. J'ai la langue qui fourche, mais voilà. Donc, j'ai pas trop dit n'importe quoi. Je vais liker la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter et aller sur la chaîne YouTube d'Ependi. Je vous mettrai en lien en description sa chaîne YouTube et la vidéo en question sur laquelle on va réagir. Je vais voir si la réaction est en bon état, est en bonne préparation. Ok, c'est une petite vidéo depuis toute façon. Donc, on va réagir à tout ça, les amis. Donc, c'est parti. Let's go! En termes d'animation et en termes de design, c'est respecté. Le manuscrit qui est tout petit, forcément. Non, c'est une blague, frère. Quoi? Ah bah non, voilà, merci. C'est vrai qu'il peut se recomposer. Le fait où comment dire, il actionnait ses écailles comme ça, c'était assez stylé, quoi. Après, c'est cohérent par rapport au Godzilla en question. Aux deux Godzilla. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, tu me diras, le Giant Godzilla, le Godzilla Earth, c'est évident que tu vois, rien qu'à sa taille et rien que ce qu'il provoque lui aussi dans la série Netflix. Bon, hormis ça, j'ai bien aimé cette vidéo. Donc voilà sur quoi j'aurais à réagir, tout simplement par rapport à cette vidéo-là. Donc les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a bien diverti. J'espère que je vous aurai aussi appris des choses sur Godzilla, ou juste, comment dire, que cette piqûre de rappel sur Godzilla vous aura apporté quelque chose. Enfin voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Hormis ça, bah c'était marrant quoi, l'animation est top. Et c'est en fait c'est respectueux des Godzilla quoi, c'est respectueux des deux Godzilla et d'un affrontement, même si c'est un peu comique, tu vois. Le Manus One il fait la taille d'une fourmi, l'autre là il fait la taille d'une putain de montagne à un moment donné. Bon, ce sera tout pour moi les amis. J'espère que je me serai bien exprimé, en tout cas que j'aurai été assez clair de ma prononciation. Sur ce, pour être tous en de vous, on se dit à la prochaine. Salut à tous.